présent à ce conseil municipal qui va être, on va dire, pas très long, hein, mais on est dans l'obligation de voter certaines délibérations qui nous sont imposées, on va dire. Donc on va désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Madame Benjamin. Avec plaisir. Oh, ben, j'ai vu votre regard. Donc, nous allons ouvrir cette séance avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2024. Donc, vous l'avez tous eu. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va passer tout de suite à l'ordre du jour. Point numéro 1. Donc, l'énoncé des dispositions à prendre en matière de zone d'accélération des énergies renouvelables. ZAENR, et définition des modalités de la concertation à mettre en œuvre. Alors, ce sujet nous est imposé par l'État, on va dire. Donc, monsieur le maire rappelle que les dispositions de l'article 15 de la loi du numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable prévoit la définition par les communes de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable après concertation du public selon les modalités qu'elle détermine librement. Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de mettre en œuvre une concertation associant les habitants de la commune et propose les modalités suivantes. Donc définir des zones communales susceptibles d'être considérées comme favorables à l'accueil d'installations de production d'énergie renouvelable. Le but étant de sécuriser nos approvisionnements énergétiques dans un contexte de forte vulnérabilité, de faire baisser la facture énergétique, de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est surtout, moi je dirais, de soulager EDF quand il y a des pics de consommation. Parce que, voilà, c'est un peu aussi pour ça. Ils ne le notent pas, mais moi je vous le dis. Donc de solliciter les propriétaires fonciers pour nous faire des suggestions d'implantation, d'installation, terrain, toiture, maison, toiture garage, hangar agricole. Et bien sûr d'organiser une réunion publique de concertation, ce qui a été fait le vendredi 9 février 2024 à 18h à la mairie. Et pour ce faire, nous avons reçu une quinzaine de personnes. Voilà. Donc, entendu cet exposé, on va définir les modalités de concertation, ce qui a été fait. Donc, je vous demande déjà sur cette partie-là, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, définir les zones communales, solliciter les propriétaires fonciers, organiser une réunion publique. Alors, conformément à l'article que je viens de citer du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération sera exécutoire de plein droit. Il aurait été procédé à sa transmission à Madame la préfète, comme d'habitude. Donc, vous pouvez le voir, ce que le projet, donc vous avez tous reçus, hein, embranné identification des zones, le compte-rendu de la réunion, voilà. Le projet, donc c'est ce que je viens de vous citer. Les objectifs de cette réunion, c'est vous présenter les gisements fonciers potentiels identifiés par la commune. C'est ce qui a été fait lors de la réunion. Et je pense que vous avez tous reçu les lieux. Donc on a fait un état des lieux, déjà de l'existant, des projets, donc sur ce qui est le photovoltaïque, sur ce qui est la méthanisation, donc on a un projet qui est en cours, un PC qui est délivré, donc il y a un recours certes, mais bon, le PC est délivré, donc on est obligé d'en tenir compte. Et des nouvelles zones identifiées, voilà, comme
On avait mis le toit du foot, bâtiment communal à ateliers municipaux, projet d'ombrière autour du plan d'eau. En fait, c'est voir terre soldat, et surface d'1 hectare sur une parcelle anciennement de M. Turc, rachetée par Brunet, qui est le long de la 1075 avant Pondin, avant le voilà. Et les anciens poulaillers susceptibles d'être transformés en hangar de stockage, grosse restructuration. Bon, mais ça, c'est une zone du PLU, les zones rouges du PPRI. Mais j'ai appris aujourd'hui que même dans des zones, type Natura 2000 ou quoi que ce soit, l'État ne refusera pas les installations de photovoltaïque. En fait, il faudrait peut-être qu'on la mette en avant, cette zone. En fait, ça peut être des zones d'exclusion. Ouais. Les exclure. Parce qu'à la limite, ça pourrait arranger un peu la zone. Les poulaillers, les anciens poulaillers. Ouais. Au moins le fond. Après, attention, hein, ce sont des suggestions, c'est un devoir qu'on doit rendre à la préfecture. Mais bon, parce qu'il nous oblige un peu à identifier des zones. Après, peut-être que jamais rien à se faire. Hein. Mais bon, moi je pense que c'est une opportunité à lancer des choses quand même d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans. Mais du coup, si tu définis certaines zones, par le futur, ils peuvent peut-être imposer qu'on mette des panneaux dessus. Non, ils n'imposent rien du tout. Non, c'est... L'idée de la loi qui est passée, c'est en septembre, et qui a demandé au mairie de faire ça dans les 6 mois qui suivaient, c'était vraiment de redonner le pouvoir aux communes de décider sur leur territoire. Donc ils ont créé cette petite cartographie, etc., pour que les communes aussi s'emparent du sujet. Et aujourd'hui, on est plutôt dans de la recherche, du déclaratif et de l'accompagnement sur ces sujets au niveau des communes. Mais c'est intéressant dans le sens où ça nous a mis le pied à l'étrier. Ça nous oblige à réfléchir sur les zones d'exclusion, les zones où il y a déjà des projets, où il y a déjà des choses. Donc voilà, donc pour les filières d'énergie renouvelable type photovoltaïque, donc le photovoltaïque, les cellules photovoltaïques intégrées, des panneaux pouvant être installés sur des bâtiments ou posés au sol, transforment le rayonnement solaire en électricité. L'électricité produite peut être utilisée sur place ou réinjectée dans un réseau de distribution électrique. Bon, ça veut qu'on a plusieurs opportunités là-dedans. Beaucoup d'installations existent déjà sur le territoire, en particulier des toits des bâtiments et des hangars agricoles et sur des parkings avec des ombrières, déjà sur notre commune. D'autres peuvent être mobilisés comme l'habitat individuel, couverture des cours de tennis et des ombrières sur des parcelles, comme on a identifié la Z des Sentis, couverture hôtel des futurs hôtels, il y aura aussi des ombrières là-bas, bâtiment de stockage sur ZS 73, ça c'est vers chez Cyber là-bas, hangar de stockage c'est celui de Fort, hein. Avoir un projet d'ombrière autour du plan d'eau du Vorgel, bon, on a mis, on ne sait pas, là où les voitures se stationnent, pourquoi pas un jour sur le côté du plan d'eau, j'en sais rien. Voilà, on a défini des zones, hein, il n'y aura peut-être jamais rien, il n'y aura même sûrement jamais rien. Mais bon, voilà, il nous oblige à définir des zones, on l'a fait. Bon, pour la filière d'énergie renouvelable solaire thermique, le solaire thermique, un panneau solaire thermique permet de convertir le rayonnement du soleil en énergie calorifique. Donc voilà. Pour ce type d'énergie peut être étudié l'habitat individuel, le cas du foot ou le local communal, les ateliers municipaux. Pour la filière d'énergie renouvelable méthanisation, bon, comme je vous le disais, il y a le projet qui est au Vorgel, hein, donc qui a reçu un PC et qui est accepté. Voilà. Pour l'instant, il y a un recours dessus, mais voilà, on est obligé de le répertorier. Et pour les filières d'énergie renouvelable, friches et assimilées, donc il y a je te disais, les parcelles qui sont vers les anciens poulaillers. On peut éventuellement faire des études là-dessus. Pourquoi pas. Donc le maire rappelle qu'aucun projet d'éolienne n'est possible sur notre commune en raison de la base aérienne. L'énergie nucléaire décarbonée reste l'énergie à développer, puisqu'il va y avoir deux futurs EPR qui ont été décidés, actés
par l'État sur notre territoire de la communauté de communes, une attention particulière sera apportée à la zone SPR, donc de notre bourg, en concertation avec l'ABF. Donc voilà, sur cette deuxième partie, donc, je vous invite à voter. Alors, s'il y a des questions, bien sûr. Oui, il n'y a pas de planning et tout ça, en fait, t'envoies la liste et puis... Un plan. C'est une cartographie en ligne en fait. Ouais, il n'y a rien d'autre. Non. Ok. On fait ce qu'on nous demande, on n'en fait pas plus. Comme beaucoup de communes ont fait d'ailleurs. Oui, il y en a qui ont pas fait. Il y a même des communes qui n'ont rien répertorié du tout, parce que... Nous, je pense qu'on en a fait pas mal quand même. Par rapport à beaucoup de communes, on a répertorié pas mal d'endroits. Après, comment ils vont sortir ça, quelque chose. Ça sortira peut-être qu'un jour si, du point de vue État, sur l'ensemble du territoire, il y a des problèmes d'énergie très criants, pour une raison ou pour une autre d'ailleurs, que l'État pourra intervenir de manière réglementaire ou législative avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour obliger à trouver dans tout ce que les communes vont présenter des lieux où ça serait pratiquement obligatoire d'installer une énergie renouvelable. Ça, c'est dans une projection future qui n'est pas dite. Et ce recensement, ça se fait étant donné... non, moi je pense pas qu'ils obligeront quoi que ce soit, parce que qui va payer, si ceux qui payent, ils font, qui ne payent pas. Oui, mais des endroits sérieux pour l'État. C'est une incitation, voilà. C'est plus une incitation qu'autre chose. Voilà. Mais bon, il n'empêche que c'était étudié de très près, puisqu'on peut faire de l'autoconsommation aussi sur nos bâtiments. On peut faire des réinjections aussi, qui peut aussi rapporter de l'argent à la commune. Il y a plusieurs pistes à étudier. C'est-à-dire, on a un toit, nous, et c'est nous qui produisons pour ceux qui habitent autour. L'État, c'est l'un des volets de la loi. EDF nous reverse leur consommation à nous directement. Enfin, voilà. L'investissement de base est tellement important qu'avant que ce soit rentabilisé, il faut des années. Alors, je vais vous dire, l'investissement de base, il a sacrément baissé. On a des propositions, il y a même pas 5 ans, 4-5 panneaux solaires qui développaient 3 kW, il y en avait pour 12, 13, 14 000 euros. Aujourd'hui, ça a vachement réduit, hein, c'est à 5, 6, 7 000 euros. Je veux dire, ça drôlement... et plus il y en aura qui s'installeront, moins ça coûtera. Voilà. Donc, cher, kilowatt aussi. EDF, maintenant, par rapport à nous, quand on a fait, j'ai fait une installation il y a 15 ans, ça valait le coup, mais maintenant, on est à 0,60 kW. Oui, mais alors, l'un des volets de la loi, c'est de réinjecter dans tes bâtiments. C'est de réinjecter, ça. Mais là, c'est l'autoconsommation, ça peut être important, ça peut être intéressant. L'été, quand il y a du soleil, tu vas pas mettre ton chauffage à fond. Non, mais tu peux autoconsommer dans un rayon de 3 km. Oui, non, mais donc la production du photovoltaïque, le plus, c'est juin-juillet. Oui, mais ça peut alimenter si tu stockes pas, voilà, des clims, des ballons d'eau chaude. Des engorges, des obstacles avec ce stress. Voilà, le but, c'est de soulager les centrales. En fait, un moment donné, on changerait jamais. Donc voilà. Donc, je vous invite donc à voter pour cette deuxième présentation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben, je vous remercie. Donc, de toute façon, vous avez sur des cartes là. Il doit y avoir les plans. Oui. Voilà, hein, tous les lieux qui ont été répertoriés. Voilà. Vous avez tous reçu là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, pardon, c'est trompé. Donc, sujet numéro 3. Révision du plan de gestion de la forêt communale établi par l'ONF. Frédéric, vous en avez parlé la dernière fois, donc si tu veux reprendre, Frédéric. Non, mais c'est la suite.
on avait dit qu'il fallait réviser le plan de gestion de la forêt communale suite au SCOLIT. Et donc il y avait un plan de gestion qui a été fait en 2015 par l'ancien conseil, enfin encore un autre précédent, et puis qui disait qu'il fallait pas toucher les arbres, qu'il fallait les laisser grandir, et puis pour qu'ils arrivent à terme, mais bon on s'est aperçu qu'on ne peut pas, donc il faut le chambouler, ce plan de gestion, et en refaire. Donc ça passe par une délibération. Voilà, pour le casser, et puis... La modification, c'est de les autoriser à abattre plus d'arbres que ce qu'autorisait l'ancien plan de gestion. Suite à cette maladie. C'est un peu comme si on remet en budget. Ah oui, de partout ils abattent. Ah ouais, c'est national. C'est national. Donc voilà, je vous invite à vous prononcer aussi pour cette délibération. Donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point numéro 4, donc une demande de subvention auprès de du Fonds d'aide au football amateur pour la mise en place d'éclairage LED du terrain d'entraînement du stade de foot Joseph Lopez. Donc c'est Pascal qui s'est occupé de ça. Donc je rappelle au Conseil que le projet de mise en place d'éclairage LED sur le terrain d'entraînement du stade de foot d'Ambronay, le Fonds d'aide amateur a la possibilité de contribuer au financement de ce type d'équipement. Donc on a fait déjà dans le plan, donc ça s'appelle la communauté de communes, hein, mais si on peut avoir un petit peu plus encore, c'est la communauté de communes nous subventionne à hauteur de 70%. C'est plafonné à 33 000. Mais bon, on en a pour combien? 27 000 €. On n'a pas mis que ça. Hein, ouais. Non, mais l'autre, hein. Oui. Il y a la Ligue, il y a le district aussi. Et donc, le montant prévisionnel des travaux au stade s'élève à 23 120 €. Donc, je demande de m'autoriser à demander une subvention à ce fonds. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Le stade, c'est Lopez, c'est pas Joseph Lopez. Ah, c'est pas Joseph. Stade Lopez. Chez Lopez. On m'a modifié. Tout à l'heure, j'ai eu M. Josserand de la Ligue qui m'a appelé. Justement, ils ont retrouvé des sous et pour nous subventionner. Donc, ils m'ont demandé si ça pouvait se faire, si on allait faire cette année. Et qu'eux, ils avaient retrouvé une certaine somme pour l'élan, pour nous aider. C'est bien. Je leur ai dit, c'est la Ligue. Donc je ne sais pas combien ça s'élève, il m'a dit, mais on a trouvé quelque chose qui nous restait dans les tablettes. Si ça se fait cette année, on pourrait... Ah, c'est con, on aurait pu mettre les cages aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit, les cages. Les cages, parce que les cages ne sont pas conformes. C'est moins conforme, mais les nouvelles vont pas être conformes. Ah bah si, non, mais pas des nouvelles. Ah On reste aussi sur l'éclairage du terrain d'honneur aussi. Bah oui. Non, entraînement, c'est tout. Entraînement. Non, c'est l'annexe. Mais sur le plan qu'on avait. Non, mais on ne fera pas. Je pense pas. Non, c'est ça. Parce que non, mais sur les deux mains extérieures, de mettre deux lampes qui éclairent le stade de machin, c'était prévu dans le plan. C'est pas comme ça. C'est la vérité. Non, mais tu penses parce que c'est procéduré, l'éclairage des groupes. C'est ça que je suis d'accord. Par rapport au plan qu'on a fait faire, il y a un plan qui a été fait par Babola. On avait demandé la possibilité que sur les deux mains extérieures qui jouxent les deux terrains, de mettre deux éclairages qui donnent sur le terrain. Mais ça l'éclairait pas, mais par rapport au plan, ça lui donnait ça arrivait à l'éclairer. Sans que ce soit. C'est ce qu'ils ont fait en BM, le même poteau, il éclaire tout à fait, c'est ça. Et puis comme c'est des LED, il y a pas de grosse consommation, le plan a été fait, il était bien. Après, il a dit ça. Non, il va pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour, nous passons aux questions diverses. Je n'ai pas reçu. Oui, on a voté ça. Non, vous n'avez pas voté? Si. Bon, alors. Si, c'est quoi? C'est parce que c'est la conversation. On va voter pour. Hein?
Non, mais j'ai dit, est-ce que vous m'autorisez à ça? C'est parce que c'est l'ensemble, Du coup, on enlève Joseph de Lopez. c'est ça, j'ai marqué. Ben, si on regardera, est-ce qu'on mettrait les cases dedans? Est-ce que vous en êtes d'accord? Il faut regarder le reste à charge pour la commune. Oui, parce qu'on a pour 3000 et quelques le cas. Franchement, si c'est pour des lettres. Avec Ah oui, la elles sont à faire le téléphone. Donc elles sont à faire. Oui, elles sont à faire. Oui, ils sont à faire. Oui, dans ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses? Moi j'ai une question, mais c'est pas totalement une question liée à la commune, mais on a parlé il n'y a pas très longtemps des problématiques des nuisances sonores du karting. Et j'ai vu ce week-end qu'il y avait, je sais pas quand, là, ils vont être homologués, ils sont en train de faire une tour, un chronométrage là, et je me suis demandé si nous, communes voisines, on pouvait à minima questionner, vérifier que les enquêtes soient faites. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas été consulté, les bâtiments sont déjà faits, donc des permis ont dû être délivrés par château, on n'a pas été consulté. Là, on a vu sur le journal, et puis c'est vrai que je n'avais jamais vu, mais les bâtiments sont montés, il y a une tour, il y a une... Et ce ne sont plus les kartings. Maintenant, ce sera du drift. On va être homologué pour ça, et avant, ils faisaient 5-6 week-ends, et maintenant, ça va être tous les week-ends. Alors, entre les nuisances sonores, la pollution, parce que quand on passe là-bas, quand ça tourne, je sais pas, c'est pas une installation, on va dire, soumise à la préfecture, donc on sera pas. Mais là, ce week-end, c'était quelque chose. Moi, j'en ai il y a une pétition les habitants de la Championnière ont fait une pétition. Donc, tu es au courant, non? Mais il n'y a pas plusieurs mois qu'il y a eu une enquête là-dessus à ce sujet, non? Si, mais bon, ça n'avait rien donné à l'époque. Ils étaient dans le seuil normal de bruit. Alors, je les ai rencontrés sur un salon et c'est aussi dans ce cadre-là, moi je ne les connaissais pas et je ne connaissais pas ces différents et effectivement je n'habite pas à côté, mais ce n'est que j'entends depuis des années qu'effectivement il y a des nuisances assez importantes. Lors de cette rencontre, ils m'ont expliqué eux les travaux qu'ils avaient faits et je leur ai dit que ce serait bien qu'ils nous les expliquent à nous, élus municipaux. Et on a reçu au courrier une invitation. Je pense que ce serait pas mal d'aller se renseigner, d'aller voir ce qu'ils font, quels sont leurs projets à terme et commencer à créer aussi peut-être du dialogue. Le souci, c'est qu'à l'époque où on les avait reçus, ils nous avaient dit qu'il y avait 6 séances, 6 week-ends de drift et après le reste c'était du karting. Et après ils nous disaient qu'ils allaient passer au karting électrique, mais on s'en fout du karting électrique parce que maintenant ça va que être du drift, donc au moins. Ben, ça vaut le coup d'aller leur redemander des bagnoles, c'est des grosses bagnoles. Puis il y a des bagnoles qui roulent sur le. Il se figure carrément des chansons de circuit. En fait, c'est le coup que vous me demandez. Ah non, puis oui. Non, il n'y a pas de crissement de pneus pour la semi-livraison, c'est souvent fait sur des pistes humides, c'est seulement pour se mettre en travers. Ça, c'est les moteurs, en tout cas. Ouais, c'est les moteurs. Non, mais c'est le moteur, c'est le moteur. Je me suis allé voir, je me suis arrêté pour voir. La piste elle est inondée. Vous savez, c'est seulement pour. Quand ils arrivent par la route de la Championnière, par contre, ils arrivent bien. Oui, des fois ils se croient vraiment déjà arrivés sur le. Par contre, ils font un jeu de Championnière, c'est déjà sur la piste. Ah oui, ils sont sur la piste. Non, mais c'est pas les pneus. C'est un peu sur la grande ligne droite. Je pense qu'on devrait peut-être. C'est pour ça que je va rencontrer déjà le maire de Château. Ouais. On parle avec lui déjà. Parce que les constructions, ils sont pas faites pour Lui soumettre nos inquiétudes à ce sujet. Mais par contre, à l'époque, il nous avait bien dit qu'on va passer à l'électrique. En fait, le projet est totalement différent. Les inquiétudes dérivera surtout. C'est pour ça que j'interviens, parce qu'on a eu vent. On a le même souci avec à l'aujourd'hui, Madame Barriot et Omar, le voisin, ont porté plainte sur jusqu'au préfet et ils ont été dégoûtés parce que le même d'autre, il
Le petit quartier. Est-ce que ça nous intéresse d'aller quand même les rencontrer, d'aller voir les explications c'est déjà qui nous explique le changement de projet. En plus, je pense que toi, tu connais le dossier, tu as eu des choses intéressantes, tu vois, parce que moi, clairement, je l'ai expliqué, j'ai pas eu l'intérêt. C'est ça. Parce qu'à l'époque, j'avais pas signé la pétition, parce qu'en fait, ils étaient venus avec des solutions. Ils avaient fait un merlon. On avait décidé de le faire planter par le marathon de la biodiversité pour voilà, donc là ça a été fait. Donc à l'époque j'avais pas signé parce qu'ils avaient apporté des solutions. Et là en fait c'est totalement différent. Oui mais ils ont changé complètement leur projet. Exactement. Moi j'avais eu vent de cette affaire et je me suis dit cas, tout le monde va leur dormir. À la championnière, que des choses qui n'avaient pas dormi et qui avaient fait des lettres. Ils en ont fait un. Voilà, ils ont continué avec celui-là. Oui, mais c'est plutôt un anti-bruit, il faudrait que... Ouais, mais là, vu la hauteur... C'est encaissé une bête de profond en bas de la carrière. Puis après, derrière le nombre de week-ends, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on peut accepter des nuisances peut-être 6 fois dans l'année. En fait, on avait accepté 6, on avait dit, bah oui, c'est pas grave, ok, on va... En fait, là, c'est tous les week-ends. Parce que ça, plus les pilotes d'avion qui font les loopings, qui viennent s'entraîner une fois par an, ça dure pendant une semaine. Plus moi, je me mets à la place des riverains. Plus les hélicos quand il y a l'armée qui fait ses... Après, on est arrivé à la Championnière, la base elle était déjà là, donc au bout d'un moment on était au courant. Le karting il nous dérangeait pas jusqu'à maintenant. Ce qu'on peut faire c'est rencontrer le maire de Châteaubriand et lui exposer déjà les problèmes. T'es sûr s'il y a eu un changement d'attitude, il n'y a pas eu d'enquête publique, t'es sûr, ou il n'y a pas eu de modification légale dans ce que vous avez dit, pardon, excuse-moi, dans ce qu'il vous avait dit et expliqué, c'était juste une information qu'il était venu faire. En tant qu'élu ici, tu dis. On les avait convoqués suite aux plaintes des riverains pour entendre ce qu'ils... Voilà, qu'en plus ils voulaient nous inviter, la même chose. On pourra les convoquer. S'il y a des nouveaux travaux et tout, on pourrait les convoquer. Alors, on pourrait les convoquer. S'ils nous invitent à Saint-Paul. Non, mais une invitation, c'est pas pareil. Quand ils viennent en mairie, c'est plus officiel. C'est plus officiel, et puis ils nous expliquent. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu leur demandes des choses. Et ils ont le droit de changer de projet comme ça. Oui, ça m'étonne. De présenter un projet, après ils en font un autre. Non, c'est pas sujet. Ça dépend si le PLU de... C'est pas soumis à autorisation préfectorale. Désignation. C'est soumis, et en plus c'est un des plus grands kartings d'Europe. C'est ça, la longueur de la piste. Et puis tous ceux qui ont des grosses voitures qui roulent très vite, c'est tous ceux qui se complètent dessous. Si c'était soumis à autorisation préfectorale, il y aurait eu une enquête publique. Avec on posera la question au maire de Château. On va demander à Château. Parce que Château... Alors on va lever la séance du conseil. Demain matin, on va lever la séance du conseil. Pour qu'il arrête. Donc merci d'y avoir participé. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Merci.